Bienvenue aux tendances des prix pour le mois de juillet. On va commencer par les facteurs haussiers. Aux États-Unis, il s'est semé beaucoup moins de soya que prévu et une partie du Midwest souffre d'un stress hydrique. Les exportations de l'Argentine sont en forte baisse à cause de la sécheresse qui a décimé leur récolte et donc beaucoup moins de maïs et de tourteaux de soya vendus. Finalement, la Russie a refusé de reconduire l'accord sur les corridors maritimes ukrainiens. Passons maintenant aux facteurs baissiers. Aux États-Unis, il s'est semé beaucoup plus de maïs que prévu. Le Brésil a eu des récoltes records de soya et de maïs, ce qui fait que ce pays, qui est déjà depuis plusieurs années le premier exportateur mondial de soya, va devenir aussi le premier exportateur mondial de maïs. Et puis les ventes de grains américains à l'exportation sont assez médiocres, principalement en raison de la concurrence brésilienne. Il y a des facteurs à suivre. Pour la première fois depuis le début du conflit, la Russie a attaqué massivement les infrastructures portuaires et céréalières de l'Ukraine, ce qui fait craindre que la capacité d'exportation de l'Ukraine pourrait être affectée à long terme. Au Québec, l'état des cultures est préoccupant. L'excédent d'eau est dommageable surtout pour les céréales de printemps. Les conditions d'humidité sont propices au développement des maladies. En gros, on peut dire que l'excès d'eau est favorable au rendement, mais défavorable à la qualité. Dans l'Ouest canadien, c'est le portrait contraire. La production de grains est compromise par le manque d'eau. Maintenant, notre scénario des prix. Pour le maïs, baissier et volatile. Pour le soya, neutre et volatile. Il y a 3 éléments à garder en vue. Les superficies ensemencées aux États-Unis qui ont surpris le marché avec trop de maïs et pas assez de soya. Il y a le déficit hydrique du Midwest et l'escalade de la guerre en Ukraine. Vous noterez que notre scénario des prix est inchangé pour le soya, mais il se dégrade pour le maïs. Pourquoi ce pessimisme pour le maïs? Plusieurs facteurs. D'abord, aux États-Unis, avec la superficie ensemencée, une production de 15 milliards de boisseaux est quasiment assurée, donc un niveau de récolte très confortable. La concurrence brésilienne sera acharnée cette année. Au Québec, avec notre surplus hydrique, une production de 3,7 millions de tonnes de maïs est très possible, alors que la demande est en baisse à environ 2,7 millions de tonnes à cause de la crise du porc, ce qui fait qu'on se retrouverait avec un surplus de maïs d'1 million de tonnes. Par ailleurs, avec nos pluies abondantes au Québec, il y a de bonnes chances qu'une bonne partie du blé déclasse, ce qui fait qu'il y aurait une augmentation de l'offre de blé animal qui viendrait concurrencer le maïs. Et finalement, en Ontario, eux aussi ont eu des conditions météo favorables avec des pluies au-dessus de la normale, ce qui fait que le rendement du maïs s'annonce excellent. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de juillet. Au plaisir de vous retrouver en août.